Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Dans l'appartement de Lucas, celui-ci accepte la proposition d'Angèle de le laisser discuter avec Manuela dans son appartement. Angèle sort son téléphone et appelle Manuela et lui demande de venir le rejoindre chez Lucas sans dire un mot à personne. De son côté, Martin demande à Léon de lui expliquer pourquoi Angèle est introuvable et celui-ci lui répond qu'Angèle sait qu'il est à sa recherche. Pendant qu'il est au bout du fil avec Léon, Gracila fait son entrée et demande à son fils de parler. Mais Martin ne l'écoute pas, car il discute toujours avec Léon. Sa mère lui dit qu'il s'agit d'Esperanza, mais il ne l'écoute toujours pas et continue de parler avec Léon. Et sa mère continue, elle aussi de parler de son côté, en lui racontant qu'elle avait engagé un détective privé pour enquêter sur Esperanza, et celui-ci a découvert qu'elle a effectivement un fils de 23 ans. Lorsque Léon au bout du fil lui révèle le nom de la mère de Diablo, Esperanza Salvador. Sa mère de son côté lui révèle aussi que son fils s'appelle Angel Salvador, et lui balance les photos. Léon aussi au bout du fil continue avec ses explications, et lui révèle ensuite que le vrai nom de Diablo est Angel Salvador. Confus et perdu, Martin n'en revient pas, et il ramasse et regarde les photos éparpillées. Il est sidéré et estomaqué par ce qu'il voit. De l'autre côté, Topo est triste, parce que Perla emmène Junior pour qu'il soit adopté. Christian est surpris quand Martin lui dit à son tour que le fameux Angel est bel et bien Diablo. Gracila ne comprend toujours rien. Martin demande à sa mère de lui donner leur adresse. Ensuite elle demande à celle-ci de s'en aller, qu'il va s'en occuper. Christian dit à son frère que Diablo ne lui ressemble pas du tout, et Martin répond à son frère que c'est normal qu'il n'y ait pas de ressemblance entre eux, parce qu'il n'est qu'un imbécile, d'un accident de la nature. Surpris par ces dires, Christian lui demande si cela ne change pas son plan, et s'il compte toujours à le faire tuer. Mais Martin lui affirme que le plan reste le même, mais avec une nouvelle procédure. Perla signe les papiers et remet le petit Junior à l'organisme d'adoption, tout en racontant auprès de la dame les préférences de son enfant. Peu après qu'elle ait quitté la pièce, elle ne manque pas à regarder de loin, par une ouverture de la porte, le couple qui adoptera son enfant. Ces derniers sont émus. Elle devient très triste et fond en larmes. De son côté, Virginia, qui croit que Jimmy a fini avec leur relation, va voir Mauricio et lui raconte que Jimmy lui a donné un rendez-vous et c'est probable qu'il veut rompre. Celui-ci lui conseille de ne pas y aller au rendez-vous, mais lui propose d'aller boire quelques verres. Pendant ce temps, Jimmy organise une surprise dans son appartement. Chez Sandro, Esperanza prépare le déjeuner lorsqu'on frappe à la porte. Elle part ouvrir. Ce sont des hommes de main de Hierro qui viennent la kidnapper. Chez Lucas, Manuela retrouve Angèle, et celui-ci réussit à la convaincre de partir loin avec lui pour un moment. Enfin de lui expliquer les choses. Dans le bar, Mauricio embrouille Virginia avec ses mauvaises idées, et celle-ci devient contrariée. Peu après, Mauricio lui propose de sniffer des stupéfiants. De retour chez lui, Sandro ne trouve pas Esperanza, et il appelle Angèle pour lui annoncer que sa mère a été kidnappée, et qu'il y avait une note laissée pour lui. Dans la voiture, Virginia qui est au volant devient indisposée par la réaction de Mauricio, qui commence à lui faire des avances, avec une main baladeuse sur son corps. Indignée, Virginia essaie d'arrêter Mauricio, mais celui-ci continue. Les deux se retrouvent en prison après un accrochage avec une autre voiture. De retour chez Sandro, Angèle retrouve la note laissée pour lui, et qui a comme message une adresse indiquant où il doit se rendre, s'il veut voir sa mère en vie. Énervée, Angèle se demande comment Hierro les a-t-il retrouvés, et Sandro lui conseille de ne pas y aller. En effet, il peut le faire tuer. Mais Angèle s'oppose, et dit qu'il ira pour la vie de sa mère. Esperanza est emmenée dans un entrepôt.
De son côté, Manuela est déterminée de partir avec Angel, mais Horacio lui demande de reconsidérer sa décision et de ne pas partir, vu qu'elle ne sait pas encore tout sur le vrai problème. Mais Manuela lui déclare que c'est juste pour quelques jours. De l'autre côté, Mike appelle Jimmy qui est dans son appartement en plein préparatif. Il lui apprend que Virginia est impliquée dans un accident routier et qu'elle a même été testée positive à la consommation de stupéfiants.